Et nous voilà dans le suivi de chantier de cet appartement, tu le sais si tu suis les vidéos depuis le début, appartement qui était squatté par des punks à chiens, la rénovation avance et du coup là je suis venu pour mesurer au niveau des meubles etc. Et c'est vrai qu'il y a eu vraiment beaucoup de choses qui se sont passées dont cet arrêt de chantier pendant 2 ans. De toute façon tu as le récap des vidéos si tu veux suivre depuis le début la rénovation de cet appartement. J'aime bien toujours montrer la photo d'avant quand même, franchement tu te dis que ça a bien évolué. Et là, il y a du nouveau, notamment la verrière. Je vais te montrer tout ça. Avant tout, n'oublie pas, moi c'est Nico, j'investis dans des colocations à distance et sans CDI. N'hésite pas, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube. Tu suivras toutes mes prochaines vidéos autour de l'immobilier locatif. Et j'ai une masterclass autour de la colocation. Tu as le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Tu cliques dessus et tu y auras accès. Alors, venons-en à nos moutons. Donc là, l'appartement, les travaux ont bien avancé. Normalement, d'ici 3 semaines, ce sera terminé. C'est vrai que ça demande pas mal de boulot même pour le suivi. Il y a eu une autre problématique comme quoi dans cet appartement, il y en a plusieurs. Le maître d'œuvre a tout simplement disparu. No way. Voilà, il n'y a plus de maître d'œuvre. Du coup, on s'est retrouvé à devoir gérer directement avec les artisans, alors que le fait de le faire justement à distance, c'était un peu plus compliqué. Et ça, c'est quelque chose d'assez ahurissant. Je n'avais jamais vu ça. Le maître d'œuvre qui se volatilise et on se retrouve à gérer directement avec les différents corps de métier. Et ça, c'est intéressant parce que finalement, tu vois là, les travaux sont en train d'avancer, alors que c'est chaque corps de métier, à savoir le peintre, le plaquiste, le plombier, tous différents et donc on passe directement avec chacun d'eux et on n'a pas une personne qui gère le tout. Ça demande de jongler un petit peu, mais là ça avance. Alors bon, on va faire la visite. Du coup, ce que je voulais vérifier ici, c'est au niveau du canapé. Là, en fait, on est bon. D'ailleurs, avant ça, attends, je vais te montrer parce que évidemment, l'importance de faire un plan. Hop, alors juste avant, alors ça c'est les aléas aussi, c'est-à-dire que je débarque pour réunion de chantier et de checkage et aujourd'hui il y avait les places de Lil Nas X qui sortait et moi grand fan de musique et adorant cet artiste, j'ai réussi à choper des places alors qu'il y en avait quasi plus. Donc ça je suis bien content. Comme quoi on peut faire de l'IMO et en même temps gérer ses petites passions personnelles. Alors, du coup, là, en gros, tu as le plan que j'ai réalisé. L'idée étant vraiment de bien vérifier ce qui était possible ou pas. Donc, ce que j'ai mis des comment on va dire ça, le canapé avec les mesures que je voulais, histoire de voir, parce que c'est quand même l'avantage. Alors, je sais pas si on va bien s'en rendre compte. Voilà, c'est que là, on arrive à voir un peu. Tu vois, là, on sait que la commode, elle est un petit peu grosse, mais ça permet de bien visualiser comment sera l'appartement plus tard. Donc c'est hyper intéressant. Moi je trouve que les plans 3D, surtout dans les petits espaces et les grands d'ailleurs, ça permet quand même de bien visualiser. Tu vas voir la chambre, c'était un peu problématique. On a dû revoir certaines choses. Mais donc là, ce qui m'a permis en gros de pouvoir vérifier au niveau du canapé, c'est-à-dire que après moi ce que j'aime bien c'est que quand je viens dans les appartements, tu vois, je vais mettre des mesures. Là, hop, tu as le petit clou là, machin, qui permet de voir que le canapé, en gros, il sera de là à là. Donc là, je serai assis dans le fantastique canapé. Ici, j'ai prévu de mettre une petite lampe. Là, c'est en gros la limitation de la cuisine qui donc fait ça, jusque là. Donc on a quand même une cuisine qui est pas mal pour l'appartement. Donc on a fait pareil pour le meuble télé. Il y aura un tapis, table basse, la table pour manger. Donc voilà, tout a été vérifié. Tu vois, je te l'ai montré, mais vraiment je te le remonte parce que c'est important. Tout est vraiment bien sur le plan de façon à bien comprendre comment on va disposer. Pareil, on a vérifié les suspensions. Et du coup, ça va rendre très très bien avec la lampe, les photos, enfin tout ça. On a un petit problème de rideaux d'ailleurs. Les rideaux, en fait, il y aura un petit souci. Enfin, si tu regardes, c'est d'où, tu vois, quand tu fais des vérifications de chantier, c'est intéressant parce que de venir de temps en temps pour vérifier, vu que là l'appartement sera terminé dans à peu près 3 semaines, de vérifier l'ameublement, de pas acheter tout sur, je sais pas, Ikea ou peu importe, où tu achètes tes meubles et te retrouver avec des meubles trop grands, pas assez dans la chambre. Franchement, ça aurait pu être catastrophique. Enfin, je vais te montrer. Mais là, c'est pareil. Les rideaux, ça ne va pas parce qu'on ne pourra pas ouvrir la fenêtre si on met une tringle.
Donc, va falloir trouver une autre option. Et c'est très bien, on va trouver une autre option, c'est pas très grave. Il y a toujours des solutions, n'oublie pas. Alors, du coup, on avance, on arrive dans la fameuse chambre. Attends, je vais d'ailleurs ouvrir ici, ça laissera un peu plus de luminosité potentiellement. Parce que là, le carreau n'a pas été... Ah, un peu d'air, ça fait du bien. Hop, un peu de lumière. Alors, du coup, ce qui s'est passé, c'est que dans cette chambre, comme je l'ai dit, c'est une chambre, c'est un coin nuit, c'est une cabane, hein, ça va être quelque chose de très naturel. On va être dans un... la décoration de ce Airbnb commence à être découverte. Mais l'idée, ça va être de mettre un lit ici. Et c'est vrai, vu qu'il n'y a pas beaucoup de place, à la base, l'idée, c'était de mettre un lit coffre pour gagner en rangement. Hein, dans un appartement, toujours l'important, surtout Airbnb, avec le linge de lit, etc., d'avoir du rangement. Sauf que le lit coffre prend beaucoup de place et j'ai réalisé que là, tu te retrouvais avec à peine ça. Hein, c'est-à-dire que voilà, c'était un peu ça pour te retrouver dans ton lit, ceux qui ne le faisaient pas. Donc, l'idée est de repartir sur un lit de taille plus classique, normale finalement. Et donc, ça laissera, je n'ai pas les mesures que je viens de prendre en tête, mais ça laissera plus de place pour mettre une table de nuit ici, le coin nuit, enfin le lit. Et là, c'est pareil, il est moins collé au mur hein, parce qu'il y aura un radiateur. C'est vraiment important de checker avant de meubler un appartement locatif, d'aller voir directement sur place pour être certain de voir ce genre de détails. Se dire que ouais, là le lit casier, enfin casier on dit pas comme ça, le lit coffre, c'était peut-être pas la meilleure idée qui soit en termes de place, donc on réajuste et c'est normal. On aime bien le papier peint, c'est pas mal, avec la verrière ça va être joli. Pareil, ça va être, de toute façon tu le vois sur le plan, je vais te le remontrer, mais c'est de se projeter, c'est de faire vraiment, tu vois un peu l'esprit cabane, l'esprit jungle, un truc un peu chic et sympa, c'est hyper joli, le doré mélangé au vert, j'adore. Et regarde sur le plan, alors attends, je ressors, je passe ici, sur le plan, hop, ça résonne dans la chambre. Hein. On voit là l'idée, on va grossir là, hop, non pas trop. On voit voilà le lit, du coup c'est vrai qu'il y a un petit peu de place mais pas non plus des masses. Et l'idée c'était vraiment de faire un côté de jungle avec des rideaux verts, avec des plantes suspendues, avec un beau luminaire. Et c'est ce qui va donner le côté chic. C'est-à-dire que quand tu n'as pas de place, en gros, quand tu n'as pas de place dans une chambre, essaye d'en faire quelque chose de très cocooning et d'intéressant. Et c'est ce que j'avais envie de faire avec cette chambre. Ensuite, on continue. On continue. Remarque, ici, il n'y a pas grand-chose à voir. La salle, non, mais la salle de bain, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc, voilà, la salle de bain, c'est un peu la même chose que la dernière fois. Il y a le réagréage qui a été effectué pour le sol. On attend le carrelage. Et une fois que le carrelage sera fait, bim, on va mettre ça. Tu vas voir le carrelage, je kiffe. C'est des effets marbre. Et j'adore cet effet. Je trouve que l'effet marbre, que ce soit noir ou blanc, c'est super joli, c'est ultra moderne et c'est ce qui va être utilisé du marbre blanc, effet hein, bien évidemment, ça ne sera pas du marbre blanc, effet marbre blanc dans cette salle de bain. Donc voilà ce que je pouvais te dire au niveau de cette, de cet appartement. Là cet après-midi, je vais aller nicher certains meubles, notamment là le meuble de l'entrée, ça va être également au niveau du meuble ici, table basse, où je vais vérifier ce qui est possible. Et puis ça va être super, donc de toute façon, je t'amène avec moi, allez, on y va. Ouais, c'est vrai que là par exemple on est à Jiffy, c'est un style de magasin, on trouve pas mal de choses de déco, etc. Faut faire attention à la qualité, que ça fasse pas trop cheap, normalement ça se voit. Là par exemple quand on regarde les petits singes, franchement ils sont mignons, ils font pas trop, ils peuvent servir en décoration, même ça. En vrai, je trouve que ça fait pas trop cheap. Donc c'est regarder en gros qu'est-ce qui est intéressant dans la déco. Au niveau des chaises aussi, on a des prix quand même qui sont hyper intéressants. Quand on voit 89 € les 2 chaises, c'est plutôt pas mal. Et c'est vrai que là dans l'entrée, il y avait ce fameux buffet où il faut pas qu'il soit trop grand parce que ça prend trop de place. Il y a celui-là qui peut être pas mal parce que je pense qu'on est bon, 60 cm. Sur 30, ça passerait bien. Alors on peut pas forcément ranger, c'est ouvert, mais pour des livres ça peut être intéressant. Après évidemment il y a d'autres choses.
mais c'est laid. Voilà, je vais pas le crier trop fort, hein, mais je trouve pas ça très très beau. Et puis il y avait d'autres choses qui auraient peut-être pu marcher, comme ce meuble-là. Mais ce meuble-là a un côté un peu trop industriel et ça fait que ça fonctionne pas forcément. Enfin bref, moi j'aime bien cette idée moi la partie déco c'est ce que je préfère. Donc comme ça, conseiller, apporter de la valeur dans de la déco. Bon allez, on continue. C'est intéressant parce que quand on voit ce canapé, au niveau des mesures, c'est globalement le canapé que je vais mettre dans l'autre appartement. Et il est légèrement moins profond que celui-là, légèrement plus long, mais enfin de 5 cm. Hein. Quand je dis plus long, vraiment voilà, c'est globalement ce canapé-là, de cette couleur-là. Et ça c'est intéressant aussi, c'est quand tu fais les magasins, tu peux te rendre compte en vrai de ce que ça peut donner. Alors soit tu trouves le canapé exact bien évidemment, soit tu trouves des canapés plus ou moins similaires quand tu peux les avoir que en livraison. Et ça te donne une idée. Là, en ayant été dans l'appartement il y a une petite heure, je peux me dire que là, franchement, ouais, au niveau de la taille, ça correspond plutôt bien. La couleur est plutôt sympa et je pense que c'est quelque chose qui passera bien dans l'appartement. Bon, alors, tu vois, vraiment, il y a entre guillemets à boire et à manger. On peut aller sur des trucs peu chers, comme sur des trucs beaucoup plus chers. C'est bien de peser le pour et le contre. Hein. On a vu par exemple Habitat, ça va être quelque chose de beaucoup trop cher où il y a des petits magasins comme ça où il y a des trucs vraiment jolis, mais voilà. Alors que Jiffy, on va pouvoir peut-être trouver un bon compromis. Et le but comme ça, quand tu fais du Airbnb et même de la location, on va dire classique à l'année ou de la colocation, ça va être l'importance de bien jauger en fait ce qui va être intéressant pour toi ou pas et qui va amener de la plus-value finalement à ton appartement. N'oublie pas que quand tu fais du Airbnb, c'est quand même très important d'avoir de la qualité. Et moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment aller comparer comme ça dans les différents magasins, que ce soit du haut de gamme, du moyen de gamme ou du bas de gamme, et voir qu'est-ce que je peux en retirer pour finalement avoir le meilleur qualité-prix. Et ben écoute, la suite de cet appartement, c'est pour bientôt. Et d'ailleurs, ce sera génial puisqu'on arrive à la fin. Il sera meublé, les travaux seront terminés. Et après 2 ans, t'imagines, où il y a eu un arrêt sur cet appart, il sera enfin loué en Airbnb. Bon bah écoute, je te dis à bientôt. Salut!